Gondola n'a pas d'effet secondaire, c'est une stimulation mécanique programmée. Si nous nous déplaçons de 3 mm du point de contact, cela ne fonctionne pas. C'est une stimulation difficile, des années de recherche et de preuves, des années pour parvenir à l'optimum. Nous y sommes arrivés depuis quelques années maintenant, mais les premières années ont vraiment été terribles, jusqu'à ce que finalement arrivent justement les IRM qui ont révélé la raison pour laquelle le patient va bien. Tout cela, le médicament ne le fait pas, ou il le fait de manière détournée. Il agit comme en posant une bombe dans le cerveau, alors que nous, comme des snipers, allons cibler les bons points. L'IRM a levé tous les doutes. La stimulation périphérique parvient à stimuler les zones les plus importantes et les plus difficiles de nos périphéries, afin de réactiver les aires motrices primaires et secondaires. Le patient en tire-t-il un bénéfice pendant 2 ou 3 jours ou un jour? Cela dépend d'une série d'autres facteurs que souvent nous-mêmes ne comprenons pas. Ce que nous savons cependant, c'est que la stimulation, une fois réalisée, améliore l'activité motrice et que le cerveau ne développe pas de tolérance. Les premières images de Gondola en IRM fonctionnel montraient un patient atteint de la maladie de Parkinson tout à fait ordinaire à l'intérieur de l'IRM fonctionnel où l'on pouvait voir tout le tracé, tout le schéma de son cerveau et les zones touchées. En dehors de l'IRM, après avoir effectué la thérapie avec Gondola, le patient a été replacé dans exactement les mêmes conditions où l'on a pu observer la réactivation des zones motrices qui se sont illuminées. Je pense que cela a été l'un des plus beaux moments de ma vie. À partir de là, je pensais, j'imaginais, j'espérais que les chercheurs pourraient accueillir favorablement cette information pour ensuite construire des milliers d'autres activités en partant de ce point de vue. Au contraire, il y a eu un vide absolu. Encore aujourd'hui, on est convaincu qu'en faisant de la rééducation, puisque cela ne fait pas de mal, les patients peuvent d'une certaine manière améliorer leurs conditions. La maladie de Parkinson n'est pas une maladie du corps. Le fait de trembler, le fait de marcher difficilement, ce n'est pas le corps, c'est le cerveau qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'entrer dans la centrale, et donc si nous parvenons à rétablir, grâce à une stimulation, une centrale, le corps nous donne une réponse. Quand on parle de travaux cliniques, on parle toujours des outils qui sont mis à disposition, mais aussi de données scientifiquement évaluées par des tiers. Toutes nos études cliniques ont démontré que tous les patients traités, ou la majorité de ces patients traités, ont eu une excellente amélioration de la marche, de l'équilibre, de la capacité à se retourner, et les patients qui ont reçu initialement une stimulation factice comme effet placebo semblaient aller légèrement mieux, mais sont rapidement revenus exactement à leur état initial. Donc, MMH, lorsqu'on réalise des études cliniques, c'est la seule certitude que nous ayons, car avant de signer une étude clinique, les gens font très attention, d'autant plus que nous parlons d'un dispositif médical avec des responsabilités assez importantes. Donc je me sens de dire que lorsqu'il existe des dispositifs médicaux certifiés comme Gondola, nous en avons 14, mais nous ne nous arrêterons pas à 14 publications. Cela signifie que c'est déjà un outil pour lequel le patient n'a pas besoin d'y croire ou de ne pas y croire. C'est la littérature qui fait foi.